c'est une grande fête. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Juste le premier geste que nous allons faire, c'est de souhaiter à chacun de nous bonne fête de Pâques. Si vous pouvez souhaiter à ton voisin bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Faites-le, 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 faites-le. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Mais, Dani, hein? Bonne fête. Fêtez-vous. Ah, bonne. Fêtez-vous. Fêtez-vous. Rosa. Maman. Rosa. Bonne fête. Oh. Bonne fête. Oyez bien anglais. Bonne fête, bonne fête. On va nous envoyer les bonnes fêtes à Alléluia. Amen. Maintenant, nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer le roi. La première des choses, j'aimerais dire à l'Assemblée que la fête de la Pâque, c'est la plus grande fête pour nous. La fête de la Pâque, c'est plus que la fête de la Noël. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que la Pâque a été instituée par Dieu. Ce n'est pas la fête de Moïse, mais c'est la fête de l'Éternel. Si vous lisez Lévitique chapitre 23, vous verrez Dieu ordonne à Moïse par rapport à ces fêtes. Il dit, ce sont mes fêtes et vous devez ordonner ça à mon peuple. Et le diable a réussi quelque chose à enlever en nous cet esprit de célébrer la Pâque. Nous célébrons la Noël alors qu'elle n'est pas biblique. Alléluia. Il nous amène vers la Noël, mais il essaie de flouer en nous cette fête qui est aujourd'hui le fœtus de notre vie chrétienne. Qui est l'image de la représentation de l'amour de Dieu. Parce que sans la mort et la résurrection de Jésus, nous ne serons pas tels que nous sommes. Donc voilà pourquoi les chrétiens, nous devons célébrer cette Pâque. Mais nous la célébrons pas comme le juif, mais nous la célébrons comme le chrétien. Alors si nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. À Dieu toute la gloire. Je suis très content de vous voir. Nous sommes dans la maison, dans la résidence, mais nous sommes dans la résidence de Dieu. Alléluia. Là où Dieu siège, il y a toujours le miracle, il y a toujours quelque chose qui se passe. La Pâque pour nous est une célébration parce que la Pâque signifie pour nous le passage d'un endroit vers un autre endroit. La Pâque pour nous signifie la délivrance. Alléluia. La délivrance de la vie, la délivrance de tout un peuple. Si je puis répondre, parler de l'histoire d'Israël, tous nous savons comment est-ce que Dieu a visité les enfants d'Israël qui ont vécu pendant 4 siècles dans la souffrance. Ils ont vécu des moments compliqués. Dieu a parlé à Abraham. Il dit à Abraham, ton peuple, ta postérité sera quelque part. Mais attention Abraham, ta postérité vivra des moments difficiles, des moments compliqués. Et c'est en Israël, plutôt en Égypte, que les enfants d'Israël, la postérité d'Abraham, ont vécu des moments compliqués. Sous l'esclavage des pharaons, j'aime le verset à l'Exode quand on dit, il y avait un pharaon qui n'avait jamais connu Joseph. Les enfants d'Israël étaient protégés à un moment parce que Joseph était là. Joseph était le gouverneur. Joseph gérait. Ils avaient un peu une petite immunité. Mais il est arrivé que Joseph est mort.
Le pharaon qui est arrivé, il n'avait jamais connu ce qu'il est bien fait. Il n'avait jamais connu ce que Joseph a vécu. Le bon moment que Joseph avait donné pour l'Égypte. Il arrivera de moment, mes bien-aimés. La révolution viendra lorsque celui ou la chose qui était une certaine protection pour toi ne sera plus. Il y a d'autres qui ont perdu leur protection. Papa, maman, mari. Il y a d'autres qui ont perdu ce qui était comme quelque chose de protection pour lui. C'est à ce moment-là que Dieu s'élève. C'est à ce moment-là que Dieu doit encore être plus proche de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui se sont confiés aux hommes. Ils se sont confiés à une institution. Mais il arrive un moment où l'institution, où la personne qui était ta véritable protection, il n'est plus. Il n'est plus avec toi. C'est à ce moment-là, que Dieu vient pour te secourir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'appelle ça la 4e génération, c'est-à-dire la génération des révoltés. Amen. Des gens qui ont vécu des choses alors que Joseph est parti. Le pharaon qui est venu n'avait jamais connu Joseph, jamais connu le bienfait. C'est à ce moment-là que Dieu vient. Alléluia. Amen. Pendant que la souffrance vient, pendant qu'il y a de l'atrocité, mais Nazaraka bien, on va vivre bien. Nazaraka boy, mais le kenda wapi. Ne pense pas que Dieu est absent avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça même l'importance de la Pâque. La Pâque est venue alors qu'il y avait une génération, une 4e génération, selon Dieu qui a parlé à Abraham. Cette génération est venue, cette génération qui a été abandonnée. Quand Pharaon est venu, il a ici encore pas si la 4 génération voilà. Mais là qui génération de nzambe alobaki délivrance voyait pas inabino. Et on a zo bonde là. Tika te nzambo ya délivrance ou atambola ki na bala Israël na tawana atambola pe na Congo na. Yes. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que la Pâque est venue. Dieu a constaté la souffrance de son peuple. Dieu a dit, je n'abandonnerai pas mon peuple. Je marcherai avec mon peuple. Il faut que mon peuple sorte de l'Égypte pour aller m'adorer. Mais il y a une chose que j'ai aimée chez Dieu. Chaque fois quand nous avons simbio, azo bimanayo, Dieu laisse toujours des traces. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Oh yes. Nous avons simbi bana Israël. Aïe bango nazo bimisabino. Mais non, il faut ba ennemi, ba nguna, bato ba bundisa kibino, natika bilembo kati na bango. Yango na zo bonde na tonga lelo. Ba o nyonso bazo nyoko la vie na yo, famille na yo. Tangu yo zo bimana nzambe bango bazo tika na bilembo. Amen. Dieu ne leur laissera pas impunis. Il a dit à ses enfants, il dit, la nuit, je serai avec vous. La nuit, faites ce que je vous dis. Bopo maniama, bozo makila, bochango dans lento. Parce que moi, Dieu, je me transforme en esprit de mort. Je ne viens pas pour vous, mais je viens pour faire souffrir, pour faire valoir, pour montrer à ceux-là qui ont pensé que Yosasu Nanzambete, à ceux-là qui ont pensé que Nzamba Boakisio. Moi, je veux leur montrer que je suis avec toi. Amen. Ata Oliete, Ata Omonite, mais moi, l'Éternel des armées, je serai avec toi. Je montrerai à tes ennemis que toi, tu es mon fils, toi, tu es ma fille, et je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la nuit, faites ce que je vous dirai. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est de respecter les principes et les prescriptions de Dieu. Amen. Le reste, laissez Dieu faire tout ce qu'il fait. Il sait pourquoi il donne ses principes. Amen. Il dit, ne faites rien. Et laissez comme ça, moi-même je m'en charge de tout. Amen. Alléluia. Amen. Respectons les principes. Respectons les prescriptions. C'est que Dieu m'a dit. Je ne ferai pas ce que les hommes ont dit. Amen. Mais je ferai ce que Dieu m'a dit. Amen. Même si 10 000 personnes mais ceux qui nous ont à gauche, la gauche parce que n'a pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de comprendre les signes. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que c'est. Le Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais j'ai seulement besoin de respecter ses principes. Amen.
Alléluia. Le reste, il s'en chargera. Amen. Il s'en chargera. Parce qu'il est le Dieu de la Pâque. Amen. Et la Bible dit la nuit, Dieu a démontré de toute sa puissance. Il a tué tous les premiers-nés. En commençant par le puissant Pharaon. Jusqu'au dernier Égyptien. Il a démontré qu'il était puissant. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit à Goshen, il y avait la protection. Amen. À Goshen, rien n'est arrivé. Amen. À Goshen, Dieu était là, la prise en charge de Dieu. Prise en charge en Nzambe, la vie na yo. Amen. Alléluia. La prise en charge de Dieu est avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Amen. Non. Il n'est pas absent. Il observe des choses et il sait en temps réel comment résoudre ta vie. Amen. Alléluia. Ils sont sortis simplement parce que Dieu voulait délivrer ses enfants. Amen. Ils sont sortis parce que simplement Dieu avait besoin. Bien aimé, dans notre vignon, son nzamba à mon cause. David Alobi, il fait à cause de son nom. Amen. Rien. Nzamba le lot côté ceux qui aiment tirer de gloire. Dieu ne fait pas des choses pour nous faire plaisir. Mais Dieu fait des choses pour sa gloire. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis pas pour la gloire des enfants d'Israël, mais ils sont sortis pour sa gloire. Parce qu'il y avait un objectif. Vous devez m'adorer dans le désert. Dieu doit toujours tirer sa gloire. Lorsque tu vois une bénédiction arriver, lorsque tu vois quelque chose de bien arriver, et que Dieu n'est pas au centre, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Dieu a toujours fait quelque chose pour tirer sa gloire. Pour tirer sa gloire. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis. Et Dieu a institué cela. Il dit, cela reste une fête, un ordre. À chaque fois, il faut que Bobo Maniama, Makilawana, quand il y a un péché, vous devez prendre ce sang-là et l'amener vers moi pour le pardon du péché. Donc c'était une grande fête. Grande fête, pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, entouré par ses disciples, il est arrivé un moment, les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, c'est le moment de la Pâque. Nous aussi, nous devons célébrer la Pâque. Mais nous la ferons où? Le Seigneur a dit, oui, il faut célébrer la Pâque. Allez préparer un lieu, parce que nous devons célébrer la Pâque. Amen. Donc la Pâque est importante. Même notre Seigneur l'a célébré avec ses disciples. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait l'importance de la Pâque Amen. dans la vie d'une personne. Mais écoutez, lorsque Jésus, notre Seigneur, j'aime beaucoup, il est arrivé avec ses disciples, il devait célébrer la Pâque. Les disciples avaient toujours l'intention qu'ils allaient manger, célébrer comme d'habitude en tant que juifs. Ils allaient manger l'agneau avec l'herbe amère. Ils devaient les manger précipitamment, comme cela était écrit dans la loi de Moïse. Mais à un moment, ils voient des choses changer. Des fois, le Seigneur va au-delà des principes. Ne pense pas que comme tout le monde est béni de la même manière, toi aussi tu seras béni comme ça. Il y a des choses, principe des fois. Alléluia. Amen. Dans toute généralité, il y a des exceptions. Yes. Et ça va tout le monde va aller plonger dans la piscine. Peut être les pambos dans Zambéa. Mais ça va tout le monde piscine et simba quitter. Zamba pambo la qui est la pembele. Il y a un peu de la Zambé. Nenga zo pambo la katumtuku. Et ça nenga zo pambo la yote. Yo za na nzela na yo. Yo za na makambu na yo. Yo za na fika Zamba zo zele na yo. Fika de nzela on Zamba zo zele na yo. Amon na yo. Non Alléluia. Amen. Les disciples se sont dit, mais non, nous célébrons la Pâque de telle manière comme des Juifs. À un moment, le Seigneur leur a parlé pour dire, vous célébrerez la Pâque en souvenir de ma mort, en souvenir de ma résurrection. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parcouru la Bible, pasteur. Je n'ai jamais vu une prophétie qui s'accomplit dans 2-3 jours. Mais la prophétie s'est accomplie. À un moment, quand Jésus prenait la Sainte Seine avec les disciples, il dit, non, viens à ce solo. Sainte Seine, et l'âme, on a noté jusqu'à ma résurrection. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Jeudi soir, à
la préparation de la Pâque. Vendredi saint, c'était la Pâque, le jour de la mort de Jésus. Mais quelques jours après, cette parole s'est accomplie. Alléluia. Jeudi, vendredi sa mort, 3 jours après, il est ressuscité. Mais après sa résurrection, il apparaît aux disciples d'Emmaüs. Fatigué parce que Jésus est mort. Pendant qu'il partait, Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs. Il leur a dit, je suis là. Mais pendant qu'il marchait avec Jésus, ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Mais comment ils ont su que c'était Jésus? Lorsqu'il y a eu fraction du pain, ils ont mangé. Alors que le Seigneur leur avait dit, on relit à son avis, ils ont mangé la fraction du pain. C'est alors la Bible dit, les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Les yeux s'ouvrirent. Ils ont compris, ils se sont dit, mais n'est-ce pas que nous étions avec lui? Alléluia. N'est-ce pas que nous marchions avec lui? Amen. Après Pâques, oh, makambo belé fungwama. Des fois tu ne vois pas des choses, mais je pense après Pâques, oh, Nzambe, akene kokundula makambo yo bosana. Lipamboli yo bosana. Alléluia. Comprendre que tu appartiens à Dieu. On comprendre que Nzambe a un plan nouveau pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Pâque apporte beaucoup de choses. La Pâque apporte la délivrance. Amen. La Bible dit, lorsque Christ est mort, il y a eu des sépulcres qui se sont ouverts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour démontrer la toute suffisance, la toute puissance de Dieu. À la mort de Jésus, batombo fongwami. Bible le bezaki na basantu batelemi, basantu babimi na cimetière, bakotiti na ville. Pour ba comprendre que Nzambe, ata Nzambe basakana na ete. Alléluia. Nguya Nzambe e fongoli batombo. E fongoli batombo. À la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Jésus-Christ est notre Pâque. Simplement parce qu'il nous apporte la délivrance. Amen. Simplement parce qu'il nous apporte le salut. Amen. Vous savez, Dieu, dans son intention, Ezalakinim, par rapport à la Pâque, c'était si quelqu'un pêche, a memi agneau, a poussani là-haut, a salimeka. Mais le problème est que agneau, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on a porté cela auprès du sacrificateur, le péché n'était pas ôté, mais le péché était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, c'est ce qu'on appelle l'imperfection. Dieu avait constaté que dans cette démarche-là, il y avait de l'imperfection. Quelqu'un peut me dire imperfection? Imperfection. Il y avait de l'imperfection. On amène l'agneau pour que le péché soit ôté, mais le sang de l'agneau était inefficace pour enlever le péché. Mais le sang de l'agneau se contentait de couvrir le péché. Mais pourquoi? Dieu avait compris qu'il y avait un problème. Le problème se situait sur l'agneau. Voilà pourquoi un jour le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ait commencé son ministère, il s'est croisé avec Jean-Baptiste, son cousin. Alléluia. Et Jean-Baptiste, avec ses disciples, il présenta Jésus. Un homme qui marche normalement, mais Jean-Baptiste l'appelle l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas celui qui couvre le péché, mais c'est celui qui fait quoi? Qui ôte le péché. Alléluia. La démarche était déjà bien commencée. Donc Jésus avait comme mission de venir ôter le péché. Parce que la première démarche avait de l'imperfection. Il y avait 3 imperfections. La première des choses, c'est l'agneau. La deuxième des choses, c'était le sang. Je dirais même 4. La troisième des choses, c'était le souverain sacrificateur. Parce que lui aussi, il était dans l'imperfection parce qu'il était mortel. Et la quatrième des choses, c'était le tabernacle. Ça ne pouvait pas avoir de la force parce que le tabernacle était fait de mains d'hommes. Or, tout ce qui est fait de mains d'hommes est imperfection. Et dans l'imperfection. Alléluia. Amen. Et Dieu réfléchissait.
un peu comme les hommes intelligents réfléchissent sur la nouvelle technologie. Comment faire pour sauver l'homme de cette chose? Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est le fruit de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Amen. Ni nudité, ni homme, ni ange. Rien ne peut me séparer. Parce que Christ a accompli l'œuvre la plus totale. Amen. Alors il fallait changer des choses. Alors Christ est venu. Mais pour rendre la démarche parfaite, la première des choses, il fallait que le souverain sacrificateur soit immortel. La deuxième des choses, le souverain sacrificateur devait venir avec son propre sang. Selon Hébreux 9 et Hébreux chapitre 10. Et la troisième des choses, le sacrifice ne devait pas se faire dans le tabernacle fait de main d'homme. Alléluia. Amen. Et tout ça, le Seigneur l'a amené à la croix. Je peux vous choquer. D'aucuns pensent que le travail, le sacrifice de Jésus a été fait à la croix. Non. Jésus est mort à la croix, mais il n'a pas amené son propre sang à la croix. Hébreux chapitre 9, toujours, Hébreux chapitre 10, si vous lisez, vous verrez que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il a apporté son propre sang. Pas dans le temple, mais il a amené ça dans le temple qui était céleste. Amen. Dans le lieu saint qui était céleste. Avant que le temple ne soit construit ici, le temple existait déjà au ciel. Amen. Et lorsque le Seigneur est venu, le temple est resté sans sacrifice, sans souverain sacrificateur. Alors le travail de Jésus était de prendre son propre sang. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Et quand il est mort, il a pris son sang, il est entré dans le lieu saint. Dans le lieu saint, dans le lieu céleste, il a accompli le sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a accompli le sacrifice, sur la terre, il y avait de noir. Sur la terre, la Bible dit le rideau se déchira en deux. Amen. De bas jusqu'au... Non, de haut jusqu'en bas. Amen. Alléluia. C'était pour dire que le chemin est déjà ouvert. Quiconque croit en Jésus, il peut faire quoi? Entrer. Simplement parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait chassé l'homme. Et il avait mis les chérubins pour protéger. Mais quand Christ est mort, le rideau s'est déchiré. Pour dire, il y a le passage. Tout le monde peut aller auprès du Père. Alléluia. Amen. Et après le sacrifice de Jésus, il n'y a pas un autre sacrifice. Amen. Hébreux dit, il n'y a pas un autre sacrifice. Amen. Parce que le sacrifice du Christ est un sacrifice éternel. Amen. Simplement parce que le souverain sacrificateur est immortel. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque, rien, personne ne peut venir dire encore faire le sacrifice. Tout ce que Christ a fait, c'est fini. Amen. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi nous devons toujours clamer le tombeau est vide. Parce que nous avons réussi. Parce que le Seigneur a réussi. Amen. Il est victorieux. Il est vainqueur. Amen. Et il nous a fait plus que... Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie quand me dit le tombeau est vide. Parce que Christ a accompli son œuvre à la croix. Mais il ne l'a pas fait pour lui. Alléluia. Amen. Il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour moi. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il les a cloués à la croix. Nous devons comprendre ces ordonnances, c'était quoi? Ces ordonnances n'étaient pas les ordonnances du diable. Non, comme d'aucuns les pensent. C'était les ordonnances de Dieu. Quiconque pêche, meurt. Alléluia. C'était les ordonnances de Dieu. Le diable n'avait aucun pouvoir de faire des ordonnances pour nous. Beaucoup de gens pensent que ces ordonnances-là dont parle le Colossien, ce sont des choses que le diable a manipulées. Non, c'est Dieu qui a mis ces ordonnances. Si tu pêches, tu dois mourir. Mais quand Christ est venu dans sa compassion. Christ est venu avec l'amour pour dire au Père, non Père, même si quelqu'un pêche, il doit mourir. Mais ton amour m'a envoyé sur la terre pour mourir pour cette personne-là. Alléluia. Amen. Donc, ces choses, ces lois doivent être condamnées.
Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand tu pêches, même si le diable t'accuse au pied du Père, mais il y a quelqu'un qui vient pour dire, papa, veux-tu vraiment condamner Charles? Mais pourquoi suis-je venu? Amen. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Oh, yes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on l'appelle l'intercesseur. Il est l'avocat auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Alors que l'accusateur, le diable, chaque jour, chaque instant, il vient nous accuser. Papa, regarde Charles. Regarde Charles. Mais Christ, il est à côté. C'est le travail de la nouvelle alliance. Le grand problème avec Job, c'était quoi? Pendant que Job dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Parce que Job n'avait pas de Rédempteur. Mais nous avons la grâce, nous avons le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Donc je ne peux pas dire mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Mon Rédempteur s'est déjà levé. Amen. Il est déjà mort à la croix pour moi. Oh, yes. Je n'ai pas besoin de répondre, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Et vous le faites au futur. Non, alors que Jésus est déjà dans le passé. Il était déjà mort. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort pour ma vie. Il est mort pour ma délivrance. Il y a certaines choses en tant que chrétien, tu ne peux pas le faire. Oh, yes. Il y a certaines choses en tant que chrétien, tu ne peux pas les dire. C'est pour une édification, mais tu ne peux pas les déclarer. Oh, yes. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Non, ton Rédempteur est vivant parce qu'il s'est déjà levé. Amen. Ce qui fait que le diable n'a aucun pouvoir de t'avoir. Parce que ton Rédempteur s'est déjà levé. Yes. Il va encore se lever quand? Parce que le travail est déjà fait. Il est à côté du Père. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il faut dire à ton voisin, des fois, il faut changer le style de prière. Il faut changer le style de prière. Des fois, il faut changer. Mon Rédempteur est vivant. Qui est le Rédempteur? Hein? Mon Rédempteur! La Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Tu ne parles au futur. Alors que Jésus est déjà dans le passé. Amen. Il a déjà accompli un travail. Il a déjà accompli le travail de ta délivrance. Amen. Il a fait dans le passé. Seulement, c'est à toi de faire quoi? Au Simbayango. Toi, tu n'es pas Job. Dis à ton voisin, toi, tu n'es pas Job. Moi, je suis Amédée. Toi, tu es Job. Tu as déjà un Rédempteur. C'est comme quelqu'un, une femme qui dit le jour que je vais me marier, alors qu'à côté d'elle, il y a un homme. Comment ça? Donc tu nies le travail de ton mari, de celui qui est mort, de celui plutôt qui s'est sacrifié pour t'avoir dans le mariage. Il dit le jour que je vais me marier. Oh, pourquoi dans le futur alors que déjà tu es marié? Il y a quelqu'un qui t'a honoré. Alléluia. 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 Amen. Nous avons un Rédempteur, il s'appelle Jésus. Vous savez, pour finir, le diable, pendant qu'il manigançait pour détruire Jésus, mais après, il a compris que non, amener Jésus-Christ à la croix, c'est une fausse affaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire parce que si je l'amène à la croix, je comprends qu'il va accomplir des choses et il sera fortement honoré. Le diable commençait à combattre Jésus. Il l'a amené vers Pilate. Et voilà que devant Pilate, il y avait Barabbas. Maman, devant Pilate, il y avait Jésus. Jésus qui est le vrai fils du Père. Il devait se confronter avec Barabbas qui signifie le fils du Père. Or, celui qui devait mourir à la croix, c'est le fils du Père. Maintenant, quel est le vrai fils du Père qui devait mourir à la croix? Est-ce c'est Jésus, le fils du Père, ou c'est Barabbas qui signifie fils du Père? Alléluia. Le diable a créé des situations. Voilà même les enfants d'Israël criaient, libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez. Or, ils ignoraient qu'il accomplissait la promesse de Dieu. Amen. Si Barabbas était sacrifié, nous n'aurons pas la rédemption, le salut. Amen. Il y a un combat des fils du Père. Amen. Alléluia. Amen. Un combat des fils du Père. Amen. Et c'est Barabbas. Et c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait d'autres qui disaient, donnez-nous Barabbas, libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Et les uns disaient, détruisez, tuez, crucifiez ce fils. Or, ils accomplissaient la promesse de Dieu. Pilate est allé même dire à Jésus, j'ai le pouvoir de te sauver de cette histoire. J'ai le pouvoir de te libérer.
parce que je suis Pilate, je peux te libérer. Mais Jésus pouvait aussi accepter. Comment un homme qui vient du ciel, qui arrive, peut accepter de telles morts, alors qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il pouvait appeler 12 légions d'anges. Il pouvait le faire. Imaginez si vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, et demain on vient te dire, ah maman, à partir de l'objet, au Congo que nous allons à la Congo. Congo peut y avoir Congo à la nuit, auquel nous allons. Alors que tu laisses tous les avantages ici. Hein? Quitter les États-Unis et aller habiter en Banzangouna. Natika ba mituka ona zwaka. Natika ba iPhone ona zwaka. Nake no sala ba chama ya kwama. Regardez un peu les avantages. Jésus avait ses avantages. Alléluia. Il pouvait profiter aussi de Pilate pour dire oui, libérez-moi. Mais Jésus savait pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour toi et il est venu pour moi. Amen. Pendant qu'il criait, il ne savait pas que Jésus était le vrai Fils du Père. Et Pilate ne savait pas que Barabbas n'était pas le vrai Fils du Père. Si Pilate avait lâché Jésus pour tuer Barabbas, exécuter Barabbas, il n'aura pas de salut. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Et il a été exécuté. Vous savez, pour finir encore, dans la loi de Moïse, lorsqu'un souverain sacrificateur fait ce qu'on appelle le Yom Kippour, le Yom Kippour, c'est-à-dire c'est le sacrifice annuel, où le souverain sacrificateur entre une fois dans la Sainte Seine, pour faire plutôt dans le sanctuaire, pour faire le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 boucs. Il prend 2 boucs. Et ça a beaucoup moins à égorger pour le pardon de son péché. Parce que même lui, il a besoin d'être purifié pour aller dans le lieu très saint. Mais il y a un autre bouc que le souverain sacrificateur doit tenir sur la nuque. Et quand il tient sur la nuque, il parle des paroles de malédiction. Cela veut dire, toutes les paroles de malédiction des enfants d'Israël tombent sur le bouc. C'est quelqu'un qui me comprend. Alors le bouc là ne sera pas tué. On va libérer le bouc, ce qu'on appelle le bouc Azazel. On va le libérer et il ira mourir hors la ville pour ne pas suer. Il doit mourir hors la ville. Et prophétiquement parlant, Jésus était aussi le bouc pour Azazel. Il devait être tué, pas dans la ville, mais il devait être tué hors la ville. Je suis fort quand je dis tuer. Jésus, on ne l'a pas tué, il a donné son âme. Alléluia. Amen. Il devait le faire hors la ville. Voilà pourquoi le ténèbre est arrivé pendant que Christ était hors la ville à la croix. Parce que le Père ne pouvait pas voir le péché entourer son Fils. Parce que le Père ne pouvait pas voir tous les châtiments que les hommes méritaient, mais qui est tombé sur son Fils. Voilà pourquoi Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Le Père ne voit pas l'impureté. Le Père ne voit pas le péché. Mais voilà qu'il y a son Fils qui est à la croix, qui est imbibé, entouré par le péché. Le péché qu'il n'a pas commis, le péché que nous avions commis. Alléluia. Le péché que les hommes ont commis. Donc Jésus était un bouc pour Azazel. Il a été abandonné par son Père un moment. Voilà pourquoi il a poussé des cris. Et quand il a compris que tout est déjà arrivé, il dit, tout est accompli. Et la Bible dit, il expira. Il ne l'a pas tué, mais il a rendu son âme à Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut. Qui, pas ma femme en tout cas, pas mes enfants, qui peut me ôter l'amour que j'ai, l'amour que mon Père a pour moi et l'amour que je porte pour mon Père. Encore moins la mort, encore moins les souffrances.
Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes des chrétiens pas parce que nous devons avoir des véhicules. Nous sommes des chrétiens pas parce que nous devons vivre aux États-Unis. Christ n'est pas mort pour le voyage. Christ n'est pas mort pour les cabines. Christ n'est pas mort pour les biens matériels. Mais il est mort pour nous préparer une place auprès de Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Non, il n'intercède pas pour nous pour dire, papa, cet enfant-là n'a pas de véhicule. Papa, cet enfant-là n'est pas marié. Non, Christ intercède pour nous pour des destinées prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Pour la réserve éternelle. Christ n'est pas mort pour le cabello. Christ n'est pas mort pour les iPhone 16 comme aujourd'hui au Congo. Tout le monde veut avoir iPhone 16, mais alors qu'on ne travaille pas. Il y a de jeûnes et prières pour avoir iPhone 16. Il y a de jeûnes et prières pour avoir des véloteries. Il y a de jeûnes et prières pour le mariage. Oui, Dieu veut que nous nous marions. Dieu veut que nous possédions. Mais ce n'est pas le résultat final de la mort de Christ à la croix. Ne réduisons jamais la mort de Jésus par rapport au cabelle, par rapport au téléphone, par rapport au voyage. Non, Dieu. Il n'est pas mort pour ça. En tout cas, si Jésus était mort pour iPhone 16, je ne serais pas disciple. Oh yes. Amen. Si Jésus était mort pour des véloteries, moi je ne serais pas disciple de Jésus. Parce que j'ai vu des païens venir aux États-Unis. Oh yes. J'ai vu des païens se marier. Oh yes. J'ai vu des païens plus riches que nous. Oh yes. Il n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour nos destinées. Amen. Alléluia. Alléluia. Je viens parler à un cœur. Même si tu n'as pas mangé, Jésus est avec toi. Amen. Christ, il est la force de notre vie. Oh yes. Christ, il est le signe de l'amour de Dieu. Bolingo Nzambe, ils ont se refléter le colon à Christ. Amen. Attachons-nous pour ceux qui sont attachés à Christ. Yes. Pour ceux qui sont loin de Jésus, je vous dis, c'est malheureux. Parce qu'il y a des signes qui démontrent que Christ arrive bientôt. Amen. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Et le Seigneur est à la porte. Que vous sera plus intérêt de gagner le monde, mais de perdre l'âme. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur âme à cause des biens matériels. Mais je suis joyeux parce que je n'ai pas un cœur, je ne vois pas mon cœur souffrir quand je vois des gens ici. Je comprends qu'il y a des gens qui ont connu le Seigneur et qui vivent le Seigneur dans cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés aux enseignements, à la doctrine du Christ qui nous donne la forme, qui nous prépare pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons commémorer cette journée. Ce que vous allez nous payer, oh yes. Yesu profete otambola na mutu la 2020. Yesu akufa mpona bien matene mpona house. Yesu veut pour vivre ensemble. Pour une vie éternelle. Amen. Vraiment. Pourquoi on a besoin de lucidité? On est tout passé. Combien de choses ne pas dire? Allez, nous voulons commémorer ces jours avec